Bonsoir à tous et à toutes. Je vais vous parler des personnes perverses, mais sous un angle un petit peu original, qui va peut-être vous amuser d'ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a un peu amusé. Ça m'a un peu énervé au départ, je dois dire. Bon, soyons honnêtes quand même. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas confondre des personnes particulièrement stupides avec des pervers narcissiques et des manipulateurs. Je vais vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé. Alors, sur un chat, j'ai discuté avec un monsieur qui me semblait assez original et son texte était parsemé d'erreurs orthographiques, on va dire, mais il y avait une originalité, à mon avis, à mon humble avis, dans la pensée, dans la manière d'exprimer les idées, et j'ai été vraiment séduit par cette personnalité. Bon. Et je me suis dit, tiens, il faudrait que je continue cette relation, que je continue à discuter à bâton rompu sur ce chat, enfin de choses et d'autres, puisqu'il y avait des intérêts sur des thèmes particuliers d'ailleurs. Et donc j'ai continué, et ça se passait bien, et il me sortait des phrases originales dans la tournure, c'était assez étrange, et moi je suis attiré un peu par ce qui est hors du commun et qui sort des sentiers battus, puisque j'ai besoin de ce genre de personnes. J'aime bien des gens qui sont capables de se montrer originaux. Et je me suis dit, tiens, essayons de nous parler au téléphone pour voir ce que ça peut donner et voir qui est cette personne, parce que j'aimerais en apprendre davantage. Je lui téléphone donc, enfin plutôt il me téléphone, puisque moi j'ai un forfait très limité sur mon portable, et je lui explique deux ou trois choses, mais posément, je n'ai pas l'impression d'avoir été un exalté, je lui mets un peu d'humour peut-être. Je lui explique notamment que je souffre de quelque chose qui est assez fort, c'est-à-dire qu'on est, en fonction du sexe d'appartenance, obligé en quelque sorte par notre éducation, par les camarades de classe, par les parents, par la société plutôt, on va dire d'une manière générale, à adopter des comportements qui se réfèrent à notre sexe d'appartenance. Et en fait, même s'il y a une base génétique, puisqu'il y a des différences entre hommes et femmes sur le plan génétique, on va dire, sur le plan des substances, sur le plan de la morphologie, beaucoup de choses, à mon avis, sont apprises. Et par exemple, je pense, tiens, à la coloration que je me suis faite aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit, deux personnes m'ont dit, pour la même coloration, il y a un certain temps déjà, c'est très bien parce que c'est naturel, des gens que je trouve bienveillants, que j'aime bien d'ailleurs. Mais j'ai envie de dire, mais et si je voulais que ça soit artificiel, pourquoi ne voudrais-je pas que ça soit artificiel? Parfois, les femmes se font des colorations qui sont artificielles et qui, pour cette raison peut-être notamment, sont esthétiques. Il y a une idée sous-jacente selon laquelle un homme doit être naturel, il ne doit pas être artificiel, ça doit être sobre, etc. etc. Bon, j'ai acquis, puisque j'ai été éduqué d'une certaine manière, j'ai finalement acquis une partie de ces informations, de ces données, mais pas toutes. Et je vois pas pourquoi j'aurais pas envie de me teindre en roux, je sais pas moi, en blond platine, ça m'irait pas, mais pourquoi? Vous voyez, il y a ces préjugés qui existent encore. Un jour d'ailleurs, en parlant de coloration de cheveux, il y a un monsieur qui faisait de la politique, je sais plus lequel d'ailleurs, et à qui on a reproché sa coloration. Mais je dis, attends, il y a des femmes politiques qui se colorent les cheveux, on ne leur reproche pas. On leur dit pas, on voit que c'est de la coloration. Vous voyez ce que j'explique, voilà, bon. Et alors, donc j'ai expliqué des choses comme ça qui sont intéressantes, mais qui doivent engendrer finalement une conversation, une discussion. Je suis d'accord avec toi, mais etc. Et bien, ce bonhomme-là s'est mis à m'agresser en me disant qu'il y avait les hommes et les femmes, qu'ils étaient différents, et c'était normal en gros qu'une majorité de garçons aiment le bleu plutôt que le rose. Des trucs, et d'ailleurs, il y a des choses qui m'avaient interpellé dans ce qu'il m'avait raconté avant, qui m'avaient mis un peu la puce à l'oreille. Quand il parlait des problèmes lombaires, dorsaux, il n'y connaissait strictement rien, c'était des
des énormités. Je dis, mais bon, on peut pas être bon en tout, hein. J'ai été, comme d'habitude, j'ai été très indulgent. Et quand je voyais la façon dont il orthographiait les mots, bon, il y a des gens très intelligents qui sont nuls en orthographe, voilà, voyez, mais pas toujours, hein. Et je me dis, mais bon, j'avais des petits indices, mais qui n'étaient pas, si vous voulez, forcément significatifs. Il y a des gens très intelligents dans un domaine et qui racontent d'énormes conneries dans un autre, hein, ça ne veut rien dire. Très cultivés dans un domaine plutôt et qui racontent des bêtises dans un autre. Il y a des gens qui sont extrêmement doués sur le plan littéraire mais qui ne savent pas orthographier 3 mots. Bon, il y a toujours l'exception. Et j'ai donné le bénéfice du doute à cet homme, à ce monsieur, donc en fait, hein, voilà. Et il m'a vraiment agressé ensuite en me disant que j'étais peut-être autiste, et ce qui était inquiétant, c'est que j'accorde autant d'importance à des sujets de réflexion comme l'identité de genre, on appelle ça comme ça en fait, en simplifiant à l'extrême. Ben, non, parce que c'est à la base des préjugés que subissent les homos, et notamment, hein, puisque ce qui ne passe pas, c'est qu'ils s'autorisent, les homos le plus souvent, à adopter des comportements qui ne sont pas connotés de façon masculine par la société, et à faire des choses qui ne correspondent pas à ce que doit faire un homme, finalement, même si ça a évolué. Et je lui ai dit, mais attention, je ne dis pas que tous les hommes hétéros sont comme ça, je dis, mais la majorité de ceux que je rencontre, malheureusement, me jettent à la face cette identité de genre et le fait que j'ai enfin à part, bon, même je dis en général, il ne comprenait pas la notion de en général, il parlait des cas particuliers, effectivement, il y a des cas particuliers, et je pense notamment à une libraire à qui j'avais dit, mais moi, mes livres ne plaisent pas au public, ne les intéressent pas. Elle m'a dit, mais il y a tout un tas de types de publics où vous faites des idées. Et effectivement, je sais qu'il y a tout un tas de publics différents, de lecteurs différents, qui apprécient des choses différentes, je le sais. Mais il se trouvait que lors des dédicaces et lors des salons auxquels je participais, je rencontrais essentiellement, j'avais pas de chance, sans doute, je n'avais pas de chance, bon, c'est comme ça, des gens qui voulaient du terroir, qui voulaient du thriller ou qui voulaient de l'eau de rose. Il y avait ces 3 tendances, je n'y pouvais rien. Et rarement, les gens voulaient autre chose. Bon. Et je sais qu'en théorie, il y a plein de lecteurs, je m'en suis rendu compte d'ailleurs, grâce à ces vidéos notamment, hein, mais à un moment donné, je ne les rencontrais pas. Voilà. Et effectivement, j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui répondaient à ces stéréotypes de genre, hein, et qui aiment le foot par exemple, qui aiment un type d'activité, qui parlent d'une certaine façon, qui abordent les thèmes d'une certaine manière. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, il m'a traité d'autiste, d'Asperger, je ne sais plus quoi, enfin bon, ça n'avait rien à voir, le sujet était ailleurs, et je me suis dit, mais pourquoi il est si agressif? Moi, je ne suis pas agressif avec lui, du moins, je n'avais pas l'impression de l'être. Et en fait, il ne comprenait pas que j'ai des thèmes d'intérêt, on va dire, intellectualisants, qui cherchent à comprendre sur le plan psychologique, sur le plan culturel, sur le plan historique. Ça le dépassait totalement. Lui, il acceptait tout, il ne se posait pas de questions. Ben, on m'a donné un cartable bleu, c'est normal, puisque je suis un garçon. On m'a donné une activité à faire, c'est un exercice, le texte, c'est une équipe de foot qui s'entraîne, c'est normal, je suis un garçon. Il ne se posait pas la question. Il ne remettait pas en cause les choses. Je me suis dit, au bout d'un moment, vu son attitude et vu son côté borné et bloqué, ce n'est pas normal. Même une personne qui n'est pas très futée va comprendre que ce sont des stéréotypes, qu'un homme peut aimer les fleurs, qu'une femme peut très bien ne pas aimer les fleurs, qu'une femme peut aimer jouer au foot et un garçon non, etc. Et lui, il ne comprenait pas ça. Enfin, il le comprenait très partiellement, du moins. Je me suis dit, c'est un pervers, il est complètement machiavélique, il a fait tout pour me mettre mal à l'aise, pour littéralement m'incendier au téléphone, alors que je suis resté gentil avec lui. Du moins, je parlais comme je vous parle là, et encore plus gentiment peut-être même. Hein. Et je me suis dit, j'ai passé, pendant 1 heure, j'ai ruminé ça, je me dis, mais un pervers encore, je les attire, c'est lamentable, j'en ai ras-le-bol. Quelques jours plus tard, je me suis dit, non, je n'ai pas rencontré un pervers, j'ai rencontré quelqu'un qui n'était pas du tout dans la réflexion intellectuelle sur l'histoire, sur la psychologie, sur l'appartenance sexuelle, sur la sociologie, sur des choses comme ça. Il n'était pas du tout là-dedans.
dans ce type de réflexion. Il n'avait même pas du tout de réflexion quasiment, et il comprenait les choses de façon très superficielle, de façon très partielle. Et ce n'était pas un pervers du tout, c'était quelqu'un qui n'était pas ce qu'on appelle un intellectuel, et qui même, je vais être dur, hein, tant pis si je suis mal vu après ça, tant pis, hein, qui même avait une certaine carence sur le plan de la réflexion. Et il y avait des indices en amont qui auraient dû me laisser penser ça. Il sortait des phrases toutes faites qui faisaient intelligent. Enfin, il s'imaginait qu'en sortant ça, il allait être perçu comme quelqu'un d'intelligent, il voulait être perçu comme quelqu'un d'intelligent, mais, et moi, qui était trop indulgent en amont, j'ai considéré que c'était quelqu'un qui avait un niveau comme le mien et comme celui de mes auditeurs finalement. Voilà, un niveau d'une personne qui réfléchit un petit peu quand même. Eh bien non. Alors ne confondons pas les pervers et des gens qui nous contrarient vraiment par leur type de réflexion, leur mode de fonctionnement intellectuel, mais qui en fait sont des gens, tant pis si ça paraît très méprisant, très limité en termes de réflexion, en termes de culture peut-être en fait, hein, c'est peut-être ça aussi, et qui n'ont jamais réfléchi à rien, peut-être parce qu'ils n'ont jamais rencontré dans leur vie de gros problèmes d'intégration avec les autres. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.